Bonsoir à tous. Nous allons en effet suivre l'action du CICR au cours des prochaines heures. Mais la première chose qui frappe quand on arrive ici, c'est tout de même une ambiance de deuil. Je vous parlais tout à l'heure du drapeau qui est mis en berne. Hier, c'était la cérémonie de recueillement à la mémoire de Vatché Aslanian, le délégué qui a été tué à Bagdad au milieu des combats. Vous y étiez, Pierre Créhenbuhl, bonsoir. Bonsoir. Vous y étiez, vous avez ressenti cette émotion collective, vous avez vu les familles. Qu'est-ce que vous en gardez ? Bon, il est certain déjà que la mort de notre collègue Vatché Aslanian, comme celle de Ricardo Mungia il y a quelques semaines en Afghanistan, est un choc très dur pour nous. Ce qui est impressionnant, c'est que le message des deux familles, dans le fond, c'est que leur travail doit être poursuivi, que notre engagement doit se poursuivre. Et en quelque sorte, leur mort nous rappelle à nous le sort que des millions de gens vivent à travers le monde, dans des situations de guerre, dans des situations de violence, parfois exposés à l'arbitraire le plus absolu. Et en quelque sorte, c'est cette révolte face à ce type de situation qui est à la base de notre engagement. Pierre Créhenbuhl, on vous retrouve dans quelques instants, mais votre message y fait écho à ce que des millions d'Irakiens ressentent, le besoin qu'ils ont de l'aide, notamment du CICR. Tout le système médical s'est effondré là-bas, et ce qui manque souvent le plus cruellement, c'est l'eau et l'électricité. On va voir le reportage de nos envoyés spéciaux Sébastien Faure et Jon Björgvinsson. C'est ici qu'est pompée l'eau pour tout le nord de Bagdad. La station est en panne. Elle a été touchée lors d'un bombardement il y a 5 jours. Les ingénieurs du CICR ont pris les choses en main pour réparer l'installation. Nous faisons de notre mieux. Je pense que dans 2 jours, nous aurons rétabli l'eau. La station de pompage était au centre de très violents combats pour le contrôle de ce pont. Lorsqu'un missile s'est abattu sur cette station, ce sont brutalement 500 000 personnes qui ont été privées d'eau potable. Il faut réparer la station de pompage, mais aussi les canalisations qui alimentent ensuite les habitants. Dans l'attente, impossible de laisser Bagdad à sec. Les camions du CICR distribuent des sacs d'eau dans tous les hôpitaux, près de 100 000 litres pour cette seule journée. Pour compliquer encore la tâche du CICR, des pillards s'attaquent aux réserves d'essence de la station. Le délégué Pascal Janssen persuade les Marines d'intervenir. On demande maintenant une protection plus approchée, disons, des dépôts de fuel dans les différentes installations d'eau, parce que la plupart des voleurs, en fait, maintenant, ils essaient d'aller prendre encore les derniers litres de carburant qui nous restent. Au dépôt, les pillards ont disparu, une partie du matériel aussi. Le risque est que les employés ne viennent plus. S'il arrive un accident, si un employé est blessé ou tué par ces pillards, tout le monde partira et cela signifierait la fermeture de ce site qui alimente la moitié de Bagdad. Chacun au CICR a ses risques bien en tête. Un délégué est mort la semaine dernière, mais la mission continue. Si quelqu'un vient pour nous tirer dessus ou nous voler notre équipement, on ne peut rien faire. On n'a pas d'armes et il n'y a pas de protection de la part des militaires américains. Après les Marines, ce sont les fonctionnaires irakiens qu'il faut convaincre. Ils étaient employés au service des eaux et semblent très sceptiques à l'idée de collaborer avec les Américains. Le problème, ce qui n'est pas acceptable, c'est les conséquences de la guerre sur le fonctionnement des administrations. Les gens aujourd'hui ne peuvent plus venir travailler parce qu'il n'y a plus de bureaux, il n'y a plus de véhicules et il n'y a plus de paiement qui se fait. Le chargement d'eau parvient au Saddam Medical City, le plus grand hôpital de la ville. Cette fois, les réserves d'eau suffiront, mais il manque toujours ici du matériel et des médicaments. Regardez dans quel puanteur ils sont. Un bouclier humain qui s'est improvisé aide-soignante prend le délégué à partie. Là, ils vont encore amputer jusqu'au camp. À cause de ça. Et donc, vous voyez, c'est bien de l'eau, mais l'eau, ça ne peut pas être utile. C'est bien. Ok, mais c'est bien que vous nous le dites. On va essayer de voir ce qu'on peut faire demain. Oui, on va essayer de trouver des matelas. Que ça, je peux vous trouver pire que ça. Hein. Pascal Janssen promet de faire le maximum pour trouver ces produits, mais les besoins sont immenses et pour l'instant, le CICR est bien seul à Bagdad.